Merci. Merci à tous déjà d'être là. Merci beaucoup à Julie et Aurélien pour leur invitation et d'organiser ces événements qui créent du lien et qui fait bouger les lignes de l'entrepreneuriat au Pays Basque. Et ça, c'est plutôt chouette, ce qu'on a besoin. Donc moi, je m'appelle Eva. J'ai fondé l'entreprise Okiara et je travaille avec les entrepreneurs et les entreprises sur le sujet du why, du fameux why et de la raison d'être. Ou encore du pourquoi. Voilà, raison d'être, why, pourquoi. Vous pouvez entendre ces trois mots-là qui sont la même chose, c'est-à-dire quelle est la raison d'être profonde de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'il crée cette boîte? Pourquoi est-ce qu'il lance ce projet? À quoi ça fait écho pour lui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va vraiment travailler un peu cette notion du why qui est quelque part propre à chacun. Je sais pas, mais on peut avoir différentes manières de l'exprimer, la raison d'être. Elle peut être un peu différente pour certaines personnes. Mais moi, je vais vous expliquer comment moi, je travaille ce why avec les entrepreneurs et les entreprises que j'accompagne. Et ensuite, on va voir à quoi est-ce que ça sert dans la communication et en quoi est-ce que ça peut aider un entrepreneur ou une entreprise justement à avoir un discours qui a de l'impact et qui résonne et qui a du sens et qui marque les esprits plus qu'un discours qui est basé sans le fameux why. Est-ce que ça va marcher? Suspense? Normalement, oui. C'est la flèche tout va. Yes, parfait. Alors du coup, pour se chauffer un petit peu, là, je vous propose de répondre à cette question de manière hyper spontanée. C'est quoi pour vous le why? Et à quoi ça sert déjà, dans un premier temps, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour vous? C'est la raison. Le why. Ouais. Yes. Avec, C'est la raison d'être, ouais. Il n'y a pas une chanson comme ça, c'est ma raison d'être. Voilà, c'est ça. Mais un peu le mojo et la raison d'être de ce que l'on fait en fait de l'entreprise. Le mojo. Aussi à faire... Ouais, j'aime beaucoup ce mot mojo. J'adore. C'est exactement ça, c'est le mojo, quoi. C'est la vibe, c'est les flammes, quoi. C'est ce qui vous tient, en fait, dans votre projet. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu voulais dire quelque chose? Pour le accord ça sert à créer du lien avec sa cible. Ouais, créer du lien, complètement. Créer du lien. Donc, il y a le côté mojo. Donc, en effet, c'est intéressant de capter que le why, c'est vraiment... pour moi, le why, il a un ancrage émotionnel. C'est-à-dire que l'entrepreneur... le travail que je fais, moi, avec tous les entrepreneurs que j'accompagne depuis 2 ans maintenant, c'est toujours de trouver un ancrage émotionnel dans leur histoire de vie. On reparcourt l'histoire de vie et au bout d'un moment, on réalise qu'en revisitant cette histoire de vie, eh bien, il y a des petites répétitions, il y a des petits schémas, il y a la vocation de l'entrepreneur, sa mission, vraiment la raison d'être pour laquelle il entreprend dans cette dynamique, dans ce domaine, dans cette activité, en général prend racine dans son histoire de vie. On se lève pas un matin, je pense que vous êtes déjà posé la question, vous n'êtes pas levé un matin en vous disant « moi j'ai envie d'entreprendre dans ce domaine ». Voilà, ça vous est pas tombé dessus comme ça, tout cuit dans le bec sur un plateau le matin avec le café et tout. C'est un process, c'est un cheminement interne, c'est une gestation, c'est un process interne à un moment donné qui fait sens parce que il y a telle et telle chose qui viennent s'articuler les unes avec les autres. Au bout d'un moment, on fait waouh et on accouche un petit peu de ce why entre guillemets. C'est ce qu'on appelle aussi en philosophie maïotique. Voilà, j'ai failli oublier. La maïotique, c'est vraiment cette idée que pour moi, le why, il incarne différents... En fait, c'est le fruit de différentes rencontres, de différents événements, de différentes choses que l'entrepreneur a vécues dans son histoire, dans son parcours. Et c'est ça qui va le tenir. Je vais avancer un peu dans les slides, sinon je vais partir en... Alors, ça c'est juste un tout petit focus sur ces 3 notions-là parce que par moment on peut un peu les confondre. La mission, le pourquoi et la vision. En général, c'est des notions qui sont tellement abstraites dans l'entrepreneuriat qu'on peut avoir tendance un petit peu à les confondre et c'est ok. Moi, je suis vraiment dans le côté, justement, vous savez, il y a le yin et le yang. Moi, je suis vraiment dans le yin, quoi. Je suis vraiment dans le côté très abstrait de l'entrepreneuriat, tout ce qui va être le sens, l'émotionnel, etc. Et dans ces notions abstraites, il y a ces 3 notions-là. La mission, le pourquoi et la vision.
La mission, moi, telle que je l'entends, c'est vraiment ce que je fais concrètement. Concrètement, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à mettre en mots la raison d'être de leur business. Et les boîtes aussi, les entreprises, les associations, les fondations. Okay ? Tous les jours, j'œuvre pour ça. Je me lève, je travaille, c'est ma mission. Pour moi, la mission, c'est vraiment quelque chose de concret. Okay ? Le why, c'est le moteur qui va alimenter ma mission. Pourquoi est-ce que Eva Pila travaille sur les sujets de l'expression ? Moi, je sais très bien pourquoi je travaille sur les sujets de l'expression. Je vous raconterai plus tard. Je sais très bien pourquoi l'expression, pour moi, c'est une vocation. Parce que dans mon histoire, il y a toujours eu un sujet avec l'expression. Il y a eu dans les deux polarités, il y a eu une expression étouffée, et ensuite, il y a eu la révélation de l'expression de différentes manières, par l'écriture, par des rencontres, etc. Donc ça, c'est mon histoire personnelle, mais le pourquoi, c'est vraiment le moteur qui va impulser et donner l'élan à ce que vous allez faire concrètement. Et votre pourquoi, pour moi, le why, surtout pour un entrepreneur, pour une entreprise, pour une association, pour une fondation ou autre, ça va être encore différent, mais pour un solopreneur, si je puis dire, il y a un ancrage dans son histoire de vie, personnelle aussi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je vois les choses, on ne décorrèle plus ma vie pro, ma vie perso, et il n'y a rien entre les deux. Non, c'est pas vrai. Nous sommes des êtres, nous sommes de la systémie. Donc, les personnes que nous avons rencontrées, les événements que nous avons vécus, les crises existentielles, les dépressions, toutes les choses qui ont été fortes dans notre parcours, ont impulsé et ont donné une certaine couleur à qui nous sommes aujourd'hui. Donc, la raison d'être de votre projet, pour moi, elle est forte s'il y a un ancrage qui est vraiment basé sur votre parcours personnel, tout simplement. C'est le moteur. Et la vision, moi, je la vois vraiment comme quelque chose de plutôt moyen-long terme, quoi. C'est déjà comment je me projette dans 2-3 ans. La vision de l'entrepreneur, ça, on en entend souvent parler, c'est quoi ta vision, etc. Donc pour moi, la vision, elle peut se dessiner en 2 choses. Il y a la vision de voilà comment je me projette idéalement. Moi, j'ai fait une formation d'hypnose et du coup, ça m'est arrivé de faire des séances d'hypnose aux entrepreneurs pour justement les aider en séance d'hypnose à se projeter. Comment est-ce que tu te vois dans 2-3 ans? Est-ce que tu te vois travailler en équipe? Est-ce que tu te vois encore au Pays Basque? Est-ce que tu te vois donner des conférences? Est-ce que tu te vois, travailler dans un certain espace? Est-ce que tu te vois faire ci, faire ça, etc. Comment est-ce que tu te projettes? Ça, c'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va vous driver. Ça, c'est connu aujourd'hui, tout ce qui est, le pouvoir de l'intention, etc. Plus vous visualisez les choses, plus vous y croyez, plus il y a une énergie émotionnelle à l'intérieur de ce que vous pensez, et plus on y croit pas, mais bon, et plus vous avez de chances que ça se matérialise, parce que dans tous les cas, vous allez vous mettre en action vers. Et la vision, pour moi, c'est aussi l'impact qu'on a envie d'avoir d'une manière beaucoup plus collective. C'est pas juste moi, petit entrepreneur qui et c'est ok aussi, hein, mais qui crée un projet par rapport à mon histoire, par rapport à qui je suis, qui a envie, etc. C'est aussi comment est-ce que je peux utiliser tout ce micro là, cette histoire, ce côté intime, perso, etc. pour aussi servir le collectif. C'est-à-dire, encore une fois, on est systémique. Si moi, je fais le taf de me poser les vraies questions de qu'est-ce qui a du sens pour moi et le projet que j'entreprends, il a du sens et c'est vertueux et quelque part, ça me nourrit, ça me fait du bien et j'y trouve une certaine légitimité parce que aussi, j'ai vécu des choses qui sont en lien avec ce que je propose aujourd'hui. C'est encore plus vertueux quand ça s'adresse aussi au niveau collectif. Donc ça, et tous les êtres humains, je pense quand même, ont aussi quand même besoin d'avoir un certain impact. C'est là aussi qu'ils trouvent leur sens. Et c'est là aussi qu'ils trouvent leur moteur. C'est quand ce qu'ils font sert aussi le collectif et pas juste son petit nombril, quelque part. Ça va pour ces 3 notions? Ça vous paraît clair? Vous faisiez la différence avant ou déjà? Ou là, ça vous permet d'affiner? Alors, je vous ai mis des petits gifs. Bon, là, on le voit. Il bouge ou pas? Non, il bouge pas. Pourquoi il bouge pas? Normalement, il vole comme ça. Il erre. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, c'est un entrepreneur sans why.
Mais bon, il bouge pas, c'est dommage. Vraiment, il y a les nuages comme ça qui passent et lui, il avance comme ça. Alors, un entrepreneur sans why, c'est comme ça, dans le sens où c'est quelqu'un qui va, à un moment donné, avoir une petite opportunité ou voir qu'il y a un business qui se dessine quelque part, où il y a une mode, il y a une tendance. Ah bah tiens, je vais y aller. Hop, il y va et puis il se laisse porter, il se laisse balloter comme ça par les gens, par les rencontres, par les opportunités, par les business qui viennent à lui. Puis il dit ah bah tiens, là il y a un petit chiffre à prendre, je le prends. Ah bah tiens, tatati tatata. Et puis au bout d'un moment, il se passe quoi? Au bout d'un moment, bah on s'essouffle. On manque de sens. On le sait aujourd'hui que le sens, c'est quand même un vrai sujet, quoi. Et ça va continuer à l'être, hein. Je veux dire, les générations futures, nos enfants, etc., ça sera pareil. Ça va continuer. Donc, cet entrepreneur-là, c'est un peu un entrepreneur saut 2006, quoi. Ou je sais pas, mais à l'ancienne, quoi. C'est obsolète. C'est avant, on va dire que les motivations étaient basées sur d'autres éléments qui étaient peut-être plus la reconnaissance sociale, l'argent, rendre fier ses parents, etc., rentrer dans les cases, etc., prouver plein de choses. Mais aujourd'hui, il y a cette petite graine du why, là, et de la raison d'être et de la mission qui a émergé depuis quelques années, et qui, quelque part, on ne peut plus vraiment y échapper, j'ai envie de dire. Donc, ces entrepreneurs qui... moi, après, je baigne dedans depuis tellement longtemps que, du coup, j'ai l'impression que ça n'existe plus, les entrepreneurs qui se posent pas ces questions-là, mais un entrepreneur qui se pose pas cette question-là, en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer aussi? L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est dur. C'est méga dur. Je veux dire, il y a des moments, on sait même pas si on va pouvoir manger, on sait même pas si on va pouvoir payer ses charges. Enfin bon, on se met dans des trucs, laisse tomber. Et si à un moment donné, pareil, on n'a pas un ancrage émotionnel, on tient pas sur la durée, c'est pas possible. On se dit, bon, bah, je vais retourner salarié, parce qu'en fait, si à un moment donné, je peux gagner plus en étant dans un bureau toute la journée avec un contrat signé, etc., bah, je vais retourner, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez un why, une raison d'être qui est basée sur votre histoire de vie, qui a un ancrage émotionnel costaud, là, le petit, je sais pas trop ce que c'est un extraterrestre, il peut se prendre des tornades dans la tronche. Non. Il s'accroche, il y va, il avance, et il se dit, je sais pourquoi je le fais, bordel. Il a cette niaque, il a ce mojo, et c'est ça qui le fera tenir. Bon, dommage pour le gif qui ne bouge pas. J'espère qu'ils vont bouger les autres. Ah, ça, c'est pas un gif du coup. L'autre fois, j'ai trouvé ça, je suis tombée là-dessus sur Instagram. If the why is powerful, the how is easy. Encore une fois, si votre why, il est costaud, mais alors, là, je sais que je fais un petit peu j'ai l'impression un peu de me répéter, mais ce fameux why, en fait, pour moi, c'est tout un process aussi. Alors je dis pas ça pour vendre mon truc, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est important que vous le fassiez avec quelqu'un, dans le sens où quand on va reparcourir sa propre histoire de vie en se disant ouais bah moi quand j'avais 8 ans il y a eu un truc important à ce moment-là, et puis quand j'en avais 13 il y a un truc un peu similaire qui s'est présenté, c'est bizarre, et puis là j'ai commencé à avoir une certaine passion pour je sais pas les animaux, le handicap, le climat, l'énergie, l'éducation, etc., etc. Au bout d'un moment, c'est important aussi de confier tout ça à quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va pouvoir tisser comme ça les fils, les points les uns entre les autres en disant ah bah tiens regarde c'est bizarre, ça s'est manifesté à ce moment-là, et puis tiens il y a eu un petit peu de ça aussi à cette période de ta vie, etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on commence à tisser en fait dans ma vie il y a toujours eu en filigrane ce sujet de l'éducation, il y a toujours eu en filigrane ce sujet de l'expression, il y a toujours eu en filigrane quelque part ce sujet de je sais pas moi de la cause animale, etc. Et vous allez voir qu'en général, ça se répète à plusieurs moments dans votre vie. Si vous prenez le temps de le faire, ça devrait... y a des choses qui émergent. Donc, the why is powerful, the how is easy. En fait, une fois que vous avez votre moteur, votre mojo là qui vous drive, le how de comment est-ce que vous allez comment vous allez vous y prendre pour lancer votre business, comment vous allez vous y prendre pour aller prospecter, etc., pour organiser votre temps. Tout ça va être beaucoup plus fluide parce que vous allez avoir une énergie qui va être tellement forte qu'elle va vous porter. Et en fait, c'est ça le centre du questionnement. Une autre petite illustration. Bon, moi je suis très visuelle, donc je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas j'ai vu ça sur Insta aussi il y a quelques jours. Donc who, how, what, when. Bon bah là, comme je vous disais, en fait le why il est basé sur l'émotionnel. Donc c'est le why qui va impulser le mouvement. Ok, c'est le why qui va impulser le mouvement. Who, how, what, when. Si on vous dit juste qu'est-ce que tu fais,
Tu le fais quand? Moi, c'est pareil. Si jamais on me dit, bah tiens, viens faire une conf, c'est telle date, c'est tel truc, c'est quel machin. Ok, d'accord. Mais pourquoi c'est important pour moi de partager ce message? C'est quoi le sens de ça? Comment moi je m'y retrouve aussi en tant que personne à faire ça? C'est pas juste de la reconnaissance ou autre. C'est vraiment l'aspect, le why. Demander, même dans vos vies perso, hein, c'est de toujours quelle est à quoi est-ce que cette décision va me permettre au-delà de la décision elle-même. En quoi est-ce qu'elle va servir mon épanouissement, ma réalisation, mon comment ça s'appelle, je trouve pas le mot. On fait directeur. Ouais, bon, mon mojo, quoi, c'est ça, en fait. Dans la vie perso, encore plus. J'adore ce mot, le mojo. Il y a une super musique de M aussi, le mojo. Ce livre-là, c'est un livre qui a changé ma vie. Non, j'irai pas jusque-là. Mais c'est un livre que j'ai trouvé incroyable. Moi, j'ai fait aussi une formation de coaching narratif à Bordeaux, thérapie narrative aussi, où on travaille sur l'histoire de vie des personnes pour justement les aider à aller mieux. C'est-à-dire que on va aller les aider à revisiter plein d'anecdotes, plein d'histoires de vie, parce qu'en général, les gens, quand ils arrivent, quand ils sont mal, ils arrivent avec une histoire et ils sont comme ça. Voilà, moi je suis un enfant qui a vécu ça, etc., etc. Et la thérapie narrative, c'est justement de dire oui, mais tu es ça aussi. Ah, puis regarde, il s'est passé ça aussi. Ah, puis tiens, regarde, il y a ça aussi qui est quand même assez présent dans ta vie. Regarde, il y a tel épisode, il y a tel épisode. Donc, on va aller revisiter toutes les histoires, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas les principales histoires de vie de la personne pour l'aider à se narrer d'une autre manière, à se raconter d'une autre manière et à aborder, à utiliser la créativité pour aborder son parcours et son histoire sous un angle beaucoup plus constructif. Et souvent, on a besoin de l'autre pour nous aider à faire émerger tout ça. C'est pour ça que la thérapie existe. Et donc, pendant cette formation, j'ai un ancien camarade qui m'a donné ce livre en main propre et qui m'a dit « tu devrais le lire ». Et Nessie Houston, c'est une journaliste qui a enquêté sur les histoires, enfin sur l'importance des histoires dans toute l'humanité. Et dans son livre, elle revisite, elle revisite plein de différentes communautés, etc. Il y a très longtemps. Enfin, c'est vraiment, elle va enquêter en profondeur sur quel est l'impact des histoires sur l'humanité. Et ce qu'elle exprime dans son livre, c'est que l'humain a toujours eu besoin de se raconter des histoires. L'humain est un être d'émotion, de fiction. Et elle dit, nous sommes incapables, nous autres humains, de ne pas chercher du sens, c'est plus fort que nous. Donc ce sens-là, pour moi, il n'a pas juste sa place dans sa vie personnelle. Il a aussi sa place dans la vie professionnelle. Et vraiment énormément. Et encore une fois, pour qu'un entrepreneur se réalise, pas juste matériellement, financièrement, etc., pour qu'il se réalise en tant que personne, c'est important qu'il puisse justement se raconter l'histoire de cette réussite et en quoi est-ce que ça l'aide à devenir, pas la meilleure version de lui-même, parce que j'aime pas ça, mais à vraiment aligner toutes les facettes de qui il est vers un certain alignement. Donc ça, c'est un livre que je vous conseille, qui va dans le sens du why de l'entrepreneuriat aussi. Donc, qu'est-ce que le why? C'est un clin d'œil à ton histoire de vie. C'est la pierre à l'édifice d'un monde en mutation. C'est le socle de ton business, ton garde-fou. Ton garde-fou dans le sens où là, vous allez pas être comme le petit truc là qui se balade là. Non, garde-fou dans le sens où il va vous donner une direction. Le fil rouge est ta communication et ton discours. Ton moteur personnel et ton ancrage, ce qui te donne de l'allure et de la prestance. Pourquoi ce qui te donne de l'allure et de la prestance? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Ouais. Est-ce que tu as le mojo? Ouais. C'est clair. C'est clair. Tout à l'heure, on parlait de communication. Je sais plus, ça m'a fait penser à ça. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé, on a beaucoup parlé de communication tout à l'heure ce matin, mais c'est-à-dire que quand vous allez même prospecter quelqu'un, si vous avez alors après, faut se détendre un peu, mais si vous êtes à fond dans votre projet, l'autre en face, il va le sentir. Que ce soit une entreprise ou que ce soit un entrepreneur, il le sent, ça se sent. Je veux dire, on le voit, les gens qui ont du charisme, qui ont de la prestance, etc. C'est des gens qui sont habités par ce qu'ils racontent. Donc, si vous n'avez pas d'ancrage émotionnel, même ne serait-ce que dans votre discours commercial, à un moment donné, c'est un peu fade, quoi. Ok. Donc,
Ça donne de l'allure et de la prestance. Vous allez voir aussi qu'en travaillant votre why et en trouvant votre ancrage émotionnel, affectif par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours, par rapport à toute cette cohérence de je suis une personne dans toute son entièreté et ma vie professionnelle n'est pas décorrélée de ma vie personnelle et je suis une entité à plusieurs facettes, mais toutes ces facettes à un moment donné s'embrassent dans une direction commune. Vous allez voir que quand vous avez trouvé ça, en général, quand vous allez parler de votre projet, vous n'allez pas avoir la même vibes que quelqu'un juste qui s'est laissé porter par une opportunité ou quelque chose. Ça va dégager une espèce d'aura, d'énergie qui va aussi faire la différence. Parce que si vous savez pourquoi vous êtes là en face des personnes, si vous le savez pertinemment et que vous avez ce fil rouge-là, la personne en face, elle va le sentir. Si vous êtes comme ça, ouais, je sais pas trop. Ouais, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée là-bas. Ouais, voilà. Bah, quelque part, il va manquer ça. Donc la communication, oui, c'est une super stratégie réseaux sociaux. Oui, c'est des algorithmes. Oui, c'est des hashtags. Oui, c'est des visuels. Oui, c'est faire des lives, etc. C'est se montrer, nanana, tout ça. Ok, oui. Mais au-delà de ça, c'est une énergie. C'est une vibe. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de com du monde, faire une école. Moi, j'ai un master en com, donc je sais, hein. Vous pouvez faire la meilleure stratégie du monde de com. Si vous n'êtes pas aligné avec votre message, si vous savez pas pourquoi vous racontez ce que vous racontez, si vous êtes juste en train de rebondir sur une opportunité ou un truc ou un machin, bon, ouais, ok, vous avez une super stratégie, mais il va manquer l'essentiel qui est la niaque. Parce qu'en face de vous, que ce soit encore une fois des professionnels ou des particuliers, peu importe, ce sont des humains. Et ils vont sentir votre fréquence. Et ils vont sentir votre engagement. Et ils vont matcher à partir du moment où ils sentent votre engagement. Ils peuvent pas s'engager avec vous si vous n'êtes pas engagé envers vous-même, en fait, dans votre projet. Donc moi, je vais pas vous faire un cours de stratégie de communication, algorithme et tout ça, parce que je sais pas, enfin, je sais faire, mais c'est pas moi ce qui m'anime. Mais travailler ce fameux why, c'est ça qui va faire beaucoup de la différence. Faut que j'accélère, non? Bon, on voit pas très bien. Mais... C'est l'émotion qui fait passer à l'action. Vous connaissez Simon Sinek? Simon Sinek pour certains. Oui. Il est donc. Ouais, bon là on voit pas bien le gif. Il explique que en fait oui c'est physiologique, c'est-à-dire que et nous les humains nous sommes des êtres d'émotion et nous avons besoin d'avoir un stimuli émotionnel pour pouvoir prendre une décision. Sinon on n'y va pas. On le voit, hein, regardez un petit peu comment vous fonctionnez au quotidien. Hein. Vous allez voir qu'en général, quand vous poussez une porte, quand vous prenez un billet d'avion, quand vous déménagez quelque part, quand vous faites des choix importants dans votre vie, ils sont souvent le fruit d'une émotion à un moment donné qui est venue vous chercher, quoi. Ça, je vous la raconterai pendant la pause café, sinon c'est ça trop. Enfin, après, quoi. On est un petit moment après, non? Oui, bien sûr. Après, de toute façon, il y aura les échanges. Etc. Ouais, voilà. Ça, je vais le raconter. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est vrai. Alors, autre chose aussi que je trouve incroyable, Steve, alors je suis pas particulièrement fan de Steve Jobs, hein. Je connais pas le monsieur, mais en perso, mais il a fait un super discours à Stanford. Je vous conseille de le regarder, un discours à l'université de Stanford dans les années 90, je crois. Regardez, il est sur YouTube. Et il y a cette citation qui ressort de son discours, qui a été reprise. Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir, vous pouvez les connecter qu'en regardant vers l'arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le lien avec tout ce que je vous raconte? Si vous suivez ou pas? Vous avez 4 Histoire de vie. C'est ça. Copie double. Histoire de vie, ouais. C'est l'alignement. Ouais. Ouais. Comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va. Yes. Il raconte, Steve Jobs, pendant son discours, que quand il a commencé à bosser quand il a commencé à créer Apple, on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu faisais une école de calligraphie, qu'est-ce que tu fais là dans le digital ou dans l'informatique ou dans les ordinateurs? C'est quoi le lien? Donc lui il s'est un peu torturé et en fait en creusant, ce qu'il dit dans son discours, c'est qu'il dit mais des années après, je comprends pourquoi est-ce que aujourd'hui tout le design d'Apple, la beauté d'Apple, le côté, enfin Apple c'est beau quand même, non? On est d'accord.
Je sais qu'il y a sûrement des personnes qui sont pas pro Apple, mais voilà, il y a un certain esthétisme quand même chez les produits Apple, on peut pas le nier. Et donc tout cet esthétisme-là vient de tout ce qu'il a appris en calligraphie. Ça lui a éduqué l'œil en fait, ça lui a éduqué l'œil, et du coup à partir de là, il a mis un petit peu de ça dans la création des ordinateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que votre histoire passée, tout ce que vous apprenez, participe de manière directe ou indirecte à qui vous êtes aujourd'hui. Donc des fois on peut se dire mais attends, mais moi aujourd'hui ce que je fais ça n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 10 ans et tout. Posez-vous vraiment et vous allez voir qu'en général nous les êtres humains on est tellement bien faits qu'on va recycler des trucs qu'on a fait avant pour donner sens à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on n'en est pas conscient. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en discuter avec d'autres personnes ou pour pouvoir justement mettre toutes les pièces de ce puzzle, et c'est là que la personne se dit ok, je sais pourquoi aujourd'hui je suis coach, je sais pourquoi aujourd'hui je travaille sur la conscience animale, je sais pourquoi aujourd'hui l'éducation c'est important pour moi, je sais pourquoi aujourd'hui, je sais pas moi, la condition des personnes âgées dans les EHPAD c'est une catastrophe, c'est important pour moi parce qu'à un moment donné il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et j'ai décidé aujourd'hui de lui donner vie, de lui donner matière dans un projet que je vais défendre, que je vais porter. Et c'est à partir de ce claque dans les tripes que mon discours c'est bizarre, il va être beaucoup plus fluide. C'est bizarre, j'ai plus peur d'aller voir les gens pour leur parler de mon projet parce que je suis tellement habitée qu'en fait il y a aucun doute sur le fait que je suis la bonne personne. Si vous savez pas pourquoi, les gens ne sauront pas. Et ils vont pas vous faire confiance. Enfin, j'exagère, mais ils vont pas forcément embarquer. Bon, là c'est un peu trop long, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de partir de des trois temporalités, quoi. Votre histoire passée vous a donné des valeurs, des convictions, a donné une certaine couleur à qui vous êtes, une certaine tonalité à qui vous êtes, une certaine vision des choses, une carte du monde, une vision du monde. C'est votre histoire qui vous a permis d'avoir cette vision-là. C'est votre éducation, c'est les gens que vous avez rencontrés, c'est les événements que vous avez vécus. Tout ça vous façonne, en fait. Et tout ça fait naître en vous des valeurs, des convictions. Et c'est ces valeurs et ces convictions-là qu'il faut retrouver dans vos projets entrepreneuriaux aujourd'hui. Il faut pas que ce soit décorrélé, ok ? Il faut vraiment on tisse un fil, quoi. On tisse un fil rouge. Et ensuite, pour quelle finalité, quel impact à terme ? Comment est-ce que moi, mon histoire personnelle et les enseignements que j'en tire, et les convictions que ça a fait émerger chez moi, ça a fait naître chez moi, peuvent me servir moi dans mon épanouissement personnel, dans ma réalisation en tant que femme, en tant qu'homme, mais aussi comment est-ce que ça peut ajouter une petite pierre à l'édifice de tout ce monde dans lequel, aujourd'hui, qui est en constant mouvement et qui a besoin aussi que chacun fasse ce petit taf-là, quoi. Tu leur enverras la presse ? Ah, ok, c'est bon. Donc là, il y a des petites questions qui sont posées justement pour vous aider à faire émerger ces informations-là. Mais vous voyez, il y a une cohérence. Moi, mon histoire a fait naître des choses importantes en moi qui vont me permettre de me réaliser et aussi de servir au collectif. Ouais, le why personnel et le why public ne sont pas toujours les mêmes dans le sens où vous pouvez très bien avoir... moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des entrepreneurs et que la raison d'être qui émerge, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec des histoires de vie assez intimes et dures, ok ? Et elles m'ont dit, moi, je suis désolée, mais j'ai pas envie de commercialiser mon why, j'ai pas envie de faire de la com dessus, j'ai pas envie de faire de storytelling sur ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant parce que, c'est ma vie personnelle. Et c'est complètement ok, ok ? Dans ce cas-là, c'est votre why, c'est votre petit trésor à l'intérieur. Vous savez pourquoi, vous l'avez travaillé, vous l'avez fait émerger, vous l'avez accouché entre guillemets. Et après, c'est votre petit jardin secret. Vous n'êtes pas, évidemment, qu'on n'est pas obligé de communiquer dessus. Ok. Donc vous pouvez très bien après aussi mettre le curseur où vous avez envie dans ce fameux why qui est intime. Vous pouvez très bien en dire juste une certaine partie ou rester évasive, mais voilà, en tout cas ça va aussi raconter qui vous êtes, ça va aussi parler quelque part de votre légitimité et du sens de votre projet, pourquoi vous êtes là, mais vous n'êtes pas obligé de raconter des détails. Ça après c'est à vous évidemment de voir. Mais ne vous braquez pas en mode non mais moi mon why il est trop perso, il est trop dur, donc en fait ça peut pas être ça, etc. Si, mais il y a le why intime et il y a aussi la manière dont vous allez le raconter en externe qui peut être différente. Ça se travaille.
La base d'une com percutante, c'est de l'émotionnel et du factuel. Parce que en face de vous, vous allez avoir évidemment des gens qui vont être branchés émotionnels et qui vont avoir besoin de connaître le sens, le why, le pourquoi, votre mission, votre histoire de vie, votre personal branding, etc. Mais en même temps, soyez aussi rationnel dans le sens où une communication basée 100% sur de l'émotionnel, ça, voilà, il y a des limites. Il faut réussir comme le yin et le yang. Hein. Pas mal d'émotionnel, mais il faut aussi du factuel. Voilà ce que je propose en fait. Voilà le problème auquel je réponds, parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui répond à une problématique, donc il faut aussi rester quand même sur les rails de l'entrepreneuriat avec des éléments plus voilà mes services, voilà comment ça se passe, voilà combien ça coûte, voilà des retours clients, voilà des aspects plus factuels. Mais c'est le mélange des deux qui va faire que votre com elle va être équilibrée en fait. Ok. No one is you and that's your power. Bon, bah, ça c'est pour tout ce qui est storytelling, etc. Plus vous allez justement, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de profs de yoga, il y a de plus en plus de tout ça, et tout le monde se ressemble, et tout le monde fait la même com, et on en a marre de voir tout le temps les mêmes trucs, enfin, c'est insupportable. Donc, justement, en faisant ce petit taf-là, vous allez voir que vous allez aussi trouver votre tonalité, votre couleur, votre différence dans votre discours. Et justement, ça va faire du bien de voir des personnes qui n'ont pas tous le même personal branding, etc. Soyez vraiment authentique dans votre... Ça vous permet aussi d'être authentique dans votre communication. Affirmez vraiment cette singularité-là. Et cette singularité-là, elle est dans votre parcours. Vous avez déjà tout, en fait. Vous avez tout. L'impact du why dans ta com, donc dessine les contours de ton storytelling et de ton personal branding. Touche ton audience et donc la fait passer à l'action. Tout à l'heure, on a vu, c'est l'émotion qui fait passer à l'action. Si vous faites vibrer votre audience, vos prospects, si à un moment donné, vous allez impulser une émotion en eux, ça va leur donner envie de cliquer sur le lien, de venir à votre événement, de faire cette séance avec vous. C'est ça qui va impulser la prise de décision, dans tous les cas. Attirer à toi des clients et des partenaires de cœur aussi, que ce soit une entreprise ou un solopreneur, c'est pareil. Si vous êtes aligné sur votre discours, vous allez voir que les personnes qui vont résonner sur votre discours, ce sont des personnes avec qui, ça va matcher, parce que si vous partez avec un discours authentique qui vous ressemble, vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans cette dynamique aussi. Ça, c'est pas logique. Ne jamais manquer d'inspiration dans l'écriture de tes posts. Voilà, il y aura toujours des histoires à raconter, il y aura toujours ce fil rouge qui va vous permettre d'avoir un fil à suivre, et en même temps, vous n'allez pas, même si de temps en temps, mais moi ça m'arrive de temps en temps d'être sur Insta et de me dire bon, là j'avoue que je suis pas méga inspirée, mais reconnecter à ce why, ça va vous permettre de ah oui ok d'accord, je me rappelle, ok je sais pourquoi je suis là, il y a tel événement, tiens ça me rappelle ça aussi, et puis il y a des histoires que vous pouvez raconter d'une autre manière, et vous pouvez faire un zoom, etc. Donc ça va aussi énormément dynamiser votre discours, enfin votre communication et votre inspiration. Vous allez être beaucoup plus inspiré. Et avoir un pitch impactant, accroche CF TEDx. Les TEDx, en général, regardez, les personnes commencent toujours par une histoire. Elles commencent souvent par une storytelling. Elles commencent souvent par une anecdote. Et après, elles déballent leur pitch. Et là, comme par hasard, pourquoi TEDx se base là-dessus? Ça veut bien dire que c'est quand même les histoires qui accrochent. Ok, mais après il y a le petit exercice. Alors du coup, sur le petit exercice, je vous ai mis, alors j'espère que vous avez du papier et mon crayon. Alors ça c'est un exercice qui s'appelle la courbe de vie. Alors, en gros c'est une courbe qui va vous permettre de retracer les expériences de vie, les histoires de vie qui ont le plus d'impact, celles qui vous ont le plus marqué. Autant dans les exercices dans les expériences positives que dans les expériences négatives. Notez l'expérience qui vous a le plus marqué, les expériences, les histoires qui vous ont vraiment laissé une trace dans votre histoire. Et notez en dessous l'enseignement. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a apporté une certaine conviction? Est-ce que ça a fait évoluer votre vision du monde sur tel et tel sujet? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose? Notez ce que ça vous a apporté à chaque fois, autant pareil dans les positifs que dans les négatifs. Et de retracer ces événements-là
vous allez voir normalement qu'en notant les différents enseignements, il peut y avoir, là l'idée c'est de commencer à voir s'il y a des résonances. S'il y a des choses qui reviennent. Bah tiens, ça c'est venu une fois, ça c'est venu 2 fois. Et surtout, l'idée, essayez de voir le lien que ça a avec le projet que vous avez dans le temps. Ne réfléchissez pas trop, hein. Vraiment, allez-y comme ça, les événements de vie qui ont eu le plus d'impact. Vous en choisissez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 5, 6. Et essayez de voir en quoi ils ont eu un impact, motivé, la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes entrepreneur dans ce domaine. Après, c'est important, c'est extrêmement... En fait, ce sujet-là... Après, j'arrive de parler. Ce sujet-là de la raison d'être, hier, c'est vraiment l'image que j'ai eue. C'était pas très glamour, mais il faut laisser mijoter, quoi. Il faut vraiment laisser... il faut le laisser émerger, il faut le laisser grandir tranquillement. Même si aujourd'hui, vous dites, bon, attends, moi, je marque 5 événements, mais franchement, je vois pas du tout le rapport avec mon projet. C'est pas grave. Laissez, re-regardez, repensez-y. Laissez vraiment, c'est extrêmement important. Franchement, c'est un travail, c'est vraiment de la gestation. Vraiment. Même moi, qui suis dans la communication depuis 10 ans et dans le coaching depuis 2 ans, j'ai compris il y a à peu près 6 mois pourquoi l'expression c'était vraiment une vraie vocation dans ma vie. Je l'ai compris là, alors que j'étais déjà lancée en plus. Mais c'est en reparcourant vraiment tout en détail que j'ai compris que la communication c'était une médecine pour moi. C'est une médecine, mais je sais pourquoi. Parce que je me suis sentie des fois un peu écrasée, bâillonnée, tais-toi, voilà. Donc vous voyez, il n'y a jamais de... En fait, il n'y a pas de hasard dans les vocations. Il n'y a jamais de hasard. De toute façon, vous allez avoir la presse, donc vous allez pouvoir vous reposer dessus, reprendre aussi la slide avec histoire, conviction et impact. Et voilà, laissez émerger, laissez cogiter, non, miroiter, c'est quoi le mot que j'ai décrit? Mijoter, infuser, tout ça, et laissez faire à l'intérieur. Si vous posez l'intention que ça émerge, à un moment donné, vous allez voir, ça va émerger, d'une certaine manière. Ok, on va peut-être se conclure, il est déjà 11h30. Donc en conclusion, je ne vais pas vous parler de conclusion, mais du coup, en conclusion, je dirais que vraiment ce qui est extrêmement important, c'est ce côté vibe que vous allez avoir en ayant cet ancrage émotionnel. Oui, faites des formations, allez voir vraiment les buts, la stratégie de communication, etc. Mais je vous jure que c'est pas ça qui va avoir des clients. Ça, c'est une certitude. Et souvent, les entrepreneurs pensent que c'est parce qu'ils n'aiment pas communiquer. Mais combien j'en ai rencontré? J'aime pas la com, j'aime pas parler de moi, ça me saoule. J'aime pas ça, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi écrire, etc. Mais c'est parce qu'il manque ça. Il manque ce fameux why. Parce que le why, justement, va vous permettre d'impulser votre discours, de trouver les mots, de surtout dégager une vibe, ce qui va faire que vous allez... C'est pas comme par magie non plus, mais vous allez dégager une certaine vibe, ce qui va faire que les choses vont se passer différemment. Merci beaucoup. Merci.